Aujourd'hui, nous quittons les Hautes-Alpes pour le pays du Buëch, massif calcaire à mi-chemin entre les Alpes et la Provence, au sud-ouest du département des Hautes-Alpes. Creusé de nombreuses vallées enchevêtrées, surmonté de falaises blanches et dominé de crêtes lumineuses, ce pays, terre de contraste, est un extraordinaire terrain de randonnée pédestre. Nous sommes aujourd'hui à Laragne-Montéglin, dans le parc naturel des Baronnies provençales créé en 2014. Laragne est un gros bourg d'allure provençale qui doit son nom à la présence d'une ancienne auberge à l'enseigne de Laragne, L'-A-R-A-G-N-E, qui signifie l'araignée. La montagne de Chabre, surplombant la ville, est un site mondialement connu pour la pratique du vol libre. La ville de Laragne trouve ses origines dans l'histoire la plus lointaine, dont la baronnie d'Arzelier, berceau de la commune. Et ce berceau est l'objet de notre randonnée du jour. Le GR du Tour du Buëch va nous mener au Vieil Aiguillan, nom datant de 1666. Le village existait dès 739 sous l'appellation l'Aquaticum. Le village existait au Moyen Âge, il faisait partie de la baronnie d'Arzelier, propriété des Mévouillons, famille qui détenait la plupart des villages du pays des baronnies. C'est la chapelle Sainte-Madeleine qui nous accueille. Restaurée en 1983, le dernier office fut célébré le 6 septembre 1902. Sur une colline perchée, Aiguillan est en cela typique du Moyen Âge, quand la population s'implante autour des constructions défensives ou de centres religieux. Doté d'un petit prieuré clunisien, le village avait-il un château fort? Rien ne le prouve. Il y avait sûrement un rempart autour du village, et la population pouvait en tout cas se réfugier dans la basse-cour du château d'Arzelier. Une centaine de personnes vivaient de part et d'autre de l'église paroissiale Sainte-Madeleine. Les maisons à 2 niveaux, dont il ne reste que peu de traces, les bêtes en bas, les hommes en haut, ont été démolis et la nature a repris ses droits, donnant une couleur romantique à l'endroit. Les Aiguillans d'alors étaient des cultivateurs, ils faisaient pousser des céréales en terrasse, de la vigne, sur les versants ensoleillés, et ils élevaient des moutons. Mais pour Aiguillan, la révolution se produit dans les années 1840. La route du col de la Croix-Haute vient d'ouvrir, empruntée par les diligences. Des ponts sont jetés sur le Buëch. Au bord de la rivière pousse une auberge, un moulin, une scierie, une église. Il n'y avait alors que quelques fermes isolées. Quelques familles résistent, mais l'État va donner le coup de grâce pour appliquer la loi sur le reboisement des montagnes. Il achète un certain nombre de propriétés et en 1902, le village est considéré comme abandonné. Mais allons voir de plus près le château des seigneurs d'Arzelier. Nous voilà en approche du château. Alors, ce vieux village d'Arzelier comptait 1 millier d'habitants en 1230, dispersés dans des fermes ou regroupés autour du château. Il y eut 2 seigneuries sur ces terres, la famille d'Arzelier dès 1094, puis la famille Mévouillon dès le XIIe siècle. Voilà à quoi il ressemblait. Le lieu est normalement interdit d'accès par arrêté municipal, mais difficile de résister à la visite. Attention, ne pas s'y rendre avec des enfants en raison de nombreux trous donnant sur d'anciennes caves. Alors du village, il ne reste plus que quelques murs ainsi que 2 bâtisses en ruine, dont une a conservé ses caves voûtées. On trouve quelques autres caves, dont une conserve les restes d'une citerne de pierre. Du puissant château des seigneurs d'Arzelier puis de Mévolon, il ne reste qu'un pan de mur au sommet de la butte, peut-être un des murs du donjon, difficile à dire.
Juste dessous se trouvent les vestiges de l'église, dont il reste le mur sud-est sur lequel on aperçoit un départ de voûte. Ce mur faisait partie du rempart. Il s'appuie sur un sol marneux de la butte qui s'est légèrement érodé au fil des siècles. Des travaux de confortement de la base ont été entrepris par le club du Vieux Manoir. Une partie de l'abside est encore visible. La tradition attribue la destruction du château aux guerres de religion du XVIe siècle. Et au passage, nous avons voulu faire provision de fromage fermier de Banon, mais porte close.